Mémoire d'Anatole Grenier. Ce matin-là, je fus réveillé de bonne heure par ma cloche qui se trémoussait, ma porte fut atteinte d'une turbulence inaccoutumée, grinça des charnières, s'ouvrit et se referma sans motif apparent. Je me mis à rêvasser, mettant cet incident sur le compte de mon extrême solitude, qui favorisait assurément mon âme chimérique. Et pourtant, je sentis soudain comme une présence. Je commençais à discerner là, dans une de mes ombres, une créature insolite. Son regard, le seul objet que je voyais distinctement, sointait d'une certaine lueur de bien-être. Il semblait heureux. Mais quelque chose, en ombrant imperceptiblement le brunâtre velours scintillant de ses yeux, me chuchotait qu'il ne l'était point. Son inertie ne dura guère longtemps. Il se mit à me scruter, puis à me parcourir de long en large, comme s'il cherchait quelques objets. C'est ainsi que je vis se promener pendant plus de cette pénombre un petit homme à l'esprit claudiquant, clairsemé de gerbes de pensées stériles, et dont le comportement écervelé ne cessait de faire grandir en moi un climat de nervosité sans précédent. L'audace qu'il avait eue d'abréger mon sommeil, je lui pardonnais, mais le plus insoutenable était ces titillations fort familières qu'il témoignait à mon plancher tout en se déplaçant. Ce faisant, j'eus le temps de le dévisager avec attention. Son cœur se pavanait de quelques vertus aux côtés de son âme pavoisée de bienveillance, dont je percevais de temps à autre le rayonnement chaleureux. Était-il utile de préciser que tous deux étaient survolés par un nuage dont perlaient goutte à goutte quelques espoirs fanés. Son esprit, quant à lui, tout imprégné de pensées rapiécées, devait permettre à ce grand cerveau rempli de vide de s'élever. Oh, sur cette description, j'aurais pu m'étendre davantage, si je n'avais résisté à une brûlante et subite envie, celle de lui demander la raison de son intrusion en moi. Le tressautement de tout son être à ma question, suivi d'une immobilité instantanée, fut des plus spectaculaires. Son regard s'illumina, j'en fus ébloui, je sentis couler sur sa pensée comme un humide espoir. Je l'entendis s'éclipser et plus rien. Je ne sus que bien plus tard, par ma fille Chambrette, qui le loge, que je lui avais inspiré un sujet de composition française, inspiration, d'ailleurs que son imagination ostentatoire s'attribuait à lui seul. Les humains sont si ingrats. 16 octobre 1979.